au château de Castelnau, un de ces très nombreux lieux emblématiques du Périgord, rencontre avec deux confrères journalistes qui se connaissent bien. Clément Bouinet, qui va avoir 30 ans dans quelques jours, je l'ai vu arriver tout jeune à Sud-Ouest, comme stagiaire et puis après comme jeune journaliste. Hervé Chassin, Sanger à la fin, c'est un grand journaliste qui est tout jeune retraité. Surtout, en fait, pour moi, ça a été un mentor à Sud-Ouest depuis mes plus jeunes années de journaliste. Hervé et Clément ont chacun sorti cette année un livre sur le Périgord, l'occasion de les interroger sur ce territoire si cher à leur cœur. Moi je dirais, parce que j'habite à Périgueux, qu'il bat à Périgueux, qui est la capitale et la préfecture du Périgord, et la préfecture de la Dordogne. Les deux plus belles artères de ce département, c'est la Dordogne et la Vézère. Donc le cœur du Périgord, il bat à Limeuil, à la confluence de la Vézère et de la Dordogne. La cité de Clairvivre, qui est en Périgord vert, qui est une espèce de cité radieuse d'un disciple de Le Corbusier, et qui est en pleine nature, qui est un ancien sanatorium. Pour moi, ce n'est pas un trésor caché, c'est un trésor qu'il faut préserver. C'est la grotte de Font-de-Gaume aux Aisy. Il faut la préserver parce qu'en fait, c'est une des dernières grottes à être ouverte. Il y en a encore dans la vallée de la Vézère. Une bonne omelette aux cèpes, avec des cèpes qu'on serait allé chercher soi-même dans les bois ou dans les marchés, parce que dans les marchés, dès que des cèpes sortent, on en voit qui arrivent sur les étals. Je dirais les pommes de terre sarladaises, mais pas n'importe lesquelles, celles faites par le comité des fêtes de Journiac. Voilà, c'est une recette qu'on garde secrète, bien entendu. Je vais dire que c'est Cro-Magnon. Cro-Magnon, voilà, c'est notre ancêtre commun, le plus direct. Et ils étaient inventifs, la preuve, il ne faisait pas très chaud. Ils utilisaient des aiguilles à chat toutes fines pour se coudre des vêtements. Mon grand-père, c'est un paysan du Périgord. Il a mené une vie toute simple, il était très heureux d'y vivre. Et voilà, il m'a appris un peu, sans le vouloir au final, à aimer cette terre et surtout en fait à la respecter.